Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin au Canada. Je reviens parmi vous. Ça faisait un petit peu que j'avais pas fait de vidéo, mais les aléas de la vie font que on n'est pas toujours prêt pour tourner. Les idées ne manquaient pas, je vous assure. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une super belle maison de parfumeur, donc Serge Lutens, et d'un parfum très spécial, Fille en aiguille. Je vais vous raconter une tranche de vie que j'ai eue en 2014, je crois, quand j'étais à Paris. Je vais vous parler de ce parfum qui est revenu dans ma vie vendredi. Allez savoir pourquoi. Mais une sensation extraordinaire, effectivement, qui m'a transportée dans cette année-là. Mais d'un autre côté, nous sommes en hiver et c'était un parfum très spécial. Et du coup, je me suis dit, je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? 1, 2, 3. Alors, comment fut cette rencontre avec Serge Lutens? J'étais à Paris comme chaque été. Vous savez que c'est mon fief, c'est mes racines. Donc, je suis à Paris, je me balade et je suis au Palais Royal. Je me dis, j'ai envie de rentrer. Mais vous savez, on est un peu timide face à ces maisons, surtout quand on n'a pas l'intention d'acheter. On se dit, bon, on ne va pas les déranger, on ne veut pas niaiser, on ne veut pas qu'ils perdent leur temps, en fait, parce qu'il y a de l'argent derrière. Mais j'étais avec une amie qui était plus audacieuse que moi, qui me dit, mais non, on rentre. Ils sont là pour ça. Je dis, ok. Donc, nous rentrons dans la maison Serge Lutens. Déjà, c'est super beau. Alors, c'est noir, effectivement. Il y a des petites alcôves et les parfums sont dedans. Vous avez un escalier en fer forgé, pas au milieu de la pièce. Et en fait, au-dessus, tout est peint comme à la chaux de couleur orange. Donc, vraiment, on retrouve le côté Serge Lutens, là, le côté un peu noir, un peu mystérieux, et d'un autre côté, le côté très très chaud des pays de l'Orient, dans lequel, pas dans lequel, mais quand il s'inspire, et on sait qu'il aime beaucoup aller dans ces pays-là. Du coup, nous rentrons, nous sommes accueillis par une jeune femme. Malheureusement, je ne sais plus son prénom, mais si vous me regardez, je sais que vous étiez inscrite sur ma chaîne, c'est de vous que je parle. Une conseillère comme jamais j'ai vu. Je sais pas, elle avait 20-25 ans, connaissait tous les parfums, toute l'histoire de Serge Lutens, une passionnée comme moi je l'étais. Et elle me raconte des parfums. Et moi, je ne connaissais pas. Je suis allée sans a priori, j'y suis allée sans me dire « Ah, je veux sentir ce parfum-là ». Non, non, je l'ai laissé faire. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais une coupe de cheveux très très courte. Et je ne me rappelle plus comment j'étais habillée, mais sûrement casual, décontracte, en jean, quoi, peu importe. Et elle me dit, chez Serge Lutens, moi je vois 2 parfums pour vous. Donc là déjà vous êtes hyper surpris. Je dis, ah oui, lesquels? Elle me dit, boxeuse. Je fais, oh my god, elle me connaît bien. Parce que j'étais quand même dans une période un peu rebelle, j'étais entrepreneur, j'avais pas peur, je fonçais. Oui, avec l'âge ça s'est tassé. Et je me dis, ah ouais, je suis curieuse de le sentir. Donc effectivement, boxeuse, un côté doux, un petit côté poudré. J'aimais bien, mais j'ai pas fait waouh. Ensuite, elle me dit, j'ai un autre parfum pour vous qui s'appelle Fille en aiguille. Là déjà, ça me parle plus. Fille en aiguille. J'ai dit, ah ouais, ok, faites-le moi découvrir. Et là, ça a été instantané. J'ai fait « Waouh, ça, ce parfum, il est pour moi ». Donc, on continue la visite parce qu'on n'avait pas continué toutes les alcôves avec les parfums. Et, vous savez, on sent. On sent. Là, je me dis, bon, c'est un parfum de niche. On sait que ce sont des matières rares. On sait que c'est des formules courtes. Donc oui, j'ai le coup de cœur, mais est-ce que ça va durer? Comment il va évoluer avec ma peau? Est-ce que ça va faire une bonne alchimie? Et je me dis, je vais attendre quelques heures, mais je ne peux pas rester dans la boutique. Et la jeune fille, très sympathique, me dit, écoutez,
c'est pareil pour tout le monde. On sait que les achats, bon, il peut y avoir des achats impulsifs, là, on sait, on est des femmes, mais sur des parfums à ce prix-là et des parfums Serge Lutens, nous offrons des échantillons. Oh là, la fille est contente. Et extraordinaire, mais je les ai plus pour vous montrer, en tout cas si vous connaissez la maison Serge Lutens, et s'ils continuent à fonctionner comme ça, parce que je ne sais pas, c'était des parfums en crème. Donc en fait, c'était tous les parfums comme en concrète, et j'avais boxeuse et j'avais les filles en aiguille. Je me dis, waouh, c'est un service 5 étoiles. C'était merveilleux. Je suis ressortie de la boutique, je n'ai pas acheté le parfum, je les ai tous essayés et effectivement, boxeuse n'était pas pour moi. Et fille en aiguille, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps et vous savez que quand c'est donné en échantillon sous forme de crème, donc en concrète, c'est pas pareil que sous la dilution de l'alcool. Donc je me suis dit, il faut que je le réessaie, mais sous forme eau de parfum. Donc je suis retournée dans une boutique, je l'ai réessayé et là je me suis dit bah oui effectivement c'est moi. Donc fille en aiguille est apparu dans ma collection. Celui-ci je vous dis date de 2014, le lancement avait été fait en 2009. Du coup maintenant c'est plus le même flacon, le bouchon a changé, le flacon aussi. Je ne sais pas si la formule a changé, par contre, je ne l'ai pas ressenti. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, le jus est quand même très très foncé. Maintenant, pourquoi fille en aiguille est venue me chercher? Donc déjà, le nom, c'était moi, fille en aiguille. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne fais pas de couture, mais je me disais, je porte souvent des escarpins. Donc, fille en aiguille, oui, je suis une fille, j'aime le rose, je suis une vraie de vraie fille. Et la senteur, en fait, est venue me chercher parce que c'est une balade dans une pinède. Et quand je vous dis pinède, le mot est faible. C'est une immense pinède. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petite, j'étais allée à Royan, la Palmyre en vacances, et puis on avait marché dans la pinède, après être allée à la plage, et j'ai senti ça. Donc là, vous allez me dire, oui, au Canada, il y en a aussi. Oui, effectivement, au Canada, il y a des pinèdes, mais je n'ai jamais visité de pinède au Canada, donc je ne peux pas vous en parler. Donc là, le pin et le sapin baumier sont vraiment, vraiment réunis dans Fille en aiguille. Alors, c'est un côté très résineux. Et on continue notre balade dans la pinède, on est en train de marcher, et tout au bout du chemin se dresse une super belle église. Pas très grande, toute petite, mais très jolie. Et là, on rentre dans l'église, et qu'est-ce que ça sent? L'encens. Matière première, une des matières premières, fétiche aussi de Serge Lutens. Je ne vous ai pas dit, mais le créateur de Fille en aiguille est Christopher Sheldrake. Donc, si vous connaissez un petit peu le parcours de Christopher Sheldrake, c'est un de mes parfumeurs préférés avec Alberto Morillas. On en avait déjà parlé dans une autre capsule. Je m'étais même dit que je ferais une capsule un jour sur ces parfumeurs que j'admire pour leur travail. Donc là, vous avez l'encens qui se réunit au résineux. Et puis, une petite douceur qui sont les fruits secs. Donc, associé aux épices, ça fait vraiment un caractère sucré, comme, je vous dirais, comme une note balsamique. Alors, moi, sur ma peau, je dégage vraiment, vraiment la résine avec ce côté balsamique qui me représente parce que je suis quand même une femme orientale, vous savez, dans la famille olfactive. Ce qu'il faut savoir, dans les maisons de niche, les parfums ne sont pas classés en famille olfactive comme dans les parfums sélectifs. Donc, on fonctionne beaucoup sur les matières premières rares, les matières premières utilisées. Mais quand vous allez rentrer chez Serge Lutens, on ne va pas vous demander est-ce que vous voulez un floral, est-ce que vous voulez un oriental, est-ce que vous voulez un chypre. Non, on va vraiment fonctionner en fonction de la personnalité, en fonction de ce que vous aimez comme matière, peut-être qu'est-ce que vous avez déjà porté. Et ce qui est très drôle, c'est que je vous ai dit, je n'avais pas porté ce parfum depuis des années. Et là, vous allez vous dire, oui, mais Clarisse, les parfums n'ont pas une date de péremption, tu nous as pas déjà dit qu'au bout de 4 ans, c'était pas génial de les porter. Oui, dans le sélectif, parce que c'est souvent des matières de synthèse. Dans les parfums de niche,
Si c'est conservé dans sa boîte d'origine, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, bon, oui, le jus va foncer, hein, je vous l'ai fait voir tout à l'heure, mais ils sont encore très très beaux. En tout cas, je l'ai porté vendredi. J'ai ouvert ma garde-robe parfumée et il m'est sauté au visage et je me suis dit oui, j'ai envie de porter ce parfum. J'ai envie de le reporter, même si on n'est plus en 2014, même si j'ai plus les cheveux courts, je suis plus entrepreneur. J'aime toujours les parfums, mais je veux dire, beaucoup de choses dans ma vie ont changé. Et je l'ai emmené au travail. Et j'ai fait découvrir ce parfum à ma collègue, qui a été une élève en parfumerie. Coucou Cassandra. Elle l'a mis. Et sur elle, on se croyait à l'église. C'était l'encens qui s'est développé sur sa peau et qui s'est mis en osmose. Donc, essayez toujours un parfum. Donc, sur elle et moi, complètement différent. Et ce qui était très drôle, c'est qu'une autre de mes collègues russes, coucou Anna, qui est venue, m'a dit oh, mais ça, c'est le parfum de mon ex-conjoint, j'adorais sur lui. Donc oui, les parfums de niche sont unisexes. Donc on peut très bien porter fille en aiguille quand on est un homme ou une femme. La peau fait l'alchimie et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est un conte de fées en fait. Donc voilà, je l'ai remis encore aujourd'hui, puis c'est vraiment le côté résineux et les fruits secs qui se mélangent. En tout cas, j'adore. En plus, on est en hiver, donc c'est vraiment le temps de le porter. Je vous dirais que l'été, je ne pense pas l'avoir mis l'été. J'ai pas le souvenir, mais ça serait très intense. Voilà pour ma tranche de vie, mon partage sur Fille en aiguille. Je ne sais pas si vous connaissez ce parfum. Je ne sais pas si vous connaissez la gamme, la maison Serge Lutens, si vous connaissez la gamme des parfums, si vous en portez. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Toujours, on écrit en bas vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Peut-être pas en même temps, là, mais ça me fait toujours super plaisir. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Et puis, allez découvrir la maison Serge Lutens absolument si vous ne connaissez pas. À bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye.